C'est le plus grand projet d'autoconsommation énergétique de France. À Cabriès-Calas, dans les Bouches-du-Rhône, l'énergie verte en circuit court est désormais une réalité grâce à l'installation de panneaux solaires sur les toits d'un groupe scolaire. 150 particuliers peuvent ainsi bénéficier du surplus de cette production d'électricité. Avant d'en parler avec notre invité, voyez ce reportage signé Estelle Mathieu et Alban Poitvin. Ces panneaux solaires, il y en a presque 700 là, sur les 3 toitures et les préaux de l'école. Et ça fait du sens quand le soleil brille ou que le vent souffle sur une ville, mais qu'on puisse capter cette énergie pour alimenter les besoins. L'énergie verte en circuit court, voilà le projet porté par ce monsieur et sa start-up. Avec ces panneaux, le groupe scolaire de Calas produit depuis 2 jours sa propre énergie et partage ensuite le surplus avec les habitants du quartier dans un rayon de 2 km. L'énergie qu'on va produire, on va la répartir entre les participants. Et cette énergie va venir, entre guillemets, remplacer l'énergie qu'ils achètent à leurs fournisseurs d'énergie traditionnels. Et on espère bien pouvoir fournir entre 20 et 30% d'énergie nécessaire à un foyer qui participe. Et parmi les participants, nous retrouvons Samuel, l'un des nouveaux clients. Pour bénéficier de cette électricité 5% moins chère, pas besoin de panneaux solaires, juste un compteur Linky qui transmet à l'école devenue centrale ses besoins. Qu'est-ce qui a fait que vous avez adhéré tout de suite à ce projet ? D'abord parce qu'il a une portée écologique, je pense que c'est son premier fait. Puis ensuite qu'il était collectif et puis local. C'était un projet qui nous était, je dirais, proposé sur un plateau pour faire un geste de plus pour la planète, pour nos enfants. C'est une multitude de gestes, celui-là en fait partie. Comme ce propriétaire, ils sont actuellement 70 participants à avoir souscrit au projet. Pour la maire de Cabriès, l'énergie verte en circuit court est un véritable défi de la transition énergétique. C'est vital parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que seulement 4% de la consommation énergétique sur la métropole est couverte par les énergies renouvelables et qu'il faut qu'on arrive à l'horizon 2050 à 100% d'énergie renouvelable. Défi environnemental, défi économique aussi et défi sociétal, car cette énergie verte est accessible aux locataires. Dans le projet d'autoconsommation collective de Cabriès-Calas, le consommateur devient acteur de sa consommation et, s'il le souhaite, actionnaire du projet, tout en respectant le paysage. Notre invité ce soir, Vincent Badjioni. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes animateur régional au sein d'Énergie Partagée. C'est un mouvement qui accompagne et finance les projets citoyens de production d'énergie 100% renouvelable en France. Voilà, j'ai à peu près résumé. Pour rebondir sur le reportage que l'on vient de voir à Cabriès-Calas, produire sa propre énergie en circuit court, c'est l'avenir selon vous ? Ah oui, ce projet qui est un des plus importants de France, comme vous l'avez signalé, vraiment montre un saut qui a été réalisé grâce à cette opération. Jusqu'ici, Enedis avait fait des petits projets associant quelques foyers. Là, aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est plus d'une centaine de foyers de participants qui participent à ça, mais aussi une école, des entreprises. Et le foisonnement en fait de tous ces participants qui s'associent permet d'autoconsommer 98% de la consommation, de la production qui est faite par ces panneaux photovoltaïques, sachant que vous savez, le photovoltaïque ne produit que pendant la journée, et donc si aujourd'hui vous avez une installation qui est chez vous, vous n'allez pas consommer cette production. Donc là, le système permet de consommer directement, localement, cette production, ce qui ne serait pas le cas. C'est le foisonnement en fait des consommateurs et leur association au sein d'une même organisation qui permet cela. Donc on a un système qui est vraiment innovant de ce point de vue-là. Alors, pour y arriver, il faut aussi créer une communauté énergétique, c'est cela ? Oui, c'est ça. C'est en fait une personne morale organisatrice qui va associer toutes ces personnes-là, qui va justement compter à la fois la production et la consommation pour après répartir les factures de chacun des clients au regard de ce qu'il aura consommé. Est-ce que vous pensez que l'on pourra un jour alimenter une ville comme Marseille en énergie solaire ? Alors, on pourra alimenter, c'est possible, une partie de la consommation des consommateurs qui sont sur Marseille, les entreprises et les particuliers. Pas toute la, enfin, aujourd'hui, peut-être après-demain, si on avait un moyen de stockage de l'énergie, ça serait possible. Mais déjà, 30%, comme c'est le cas dans cette opération, ça serait déjà fantastique. Imaginez 1 million d'habitants dont on va produire 30% de la consommation, ce serait déjà formidable. Je pense que peut-être que toutes les toitures de Marseille, pourraient peut-être correspondre à cette consommation. En 30 secondes, le reportage Estelle Mathieu le précise, cette énergie est 5% moins chère que l'énergie traditionnelle. Ce n'est pas non plus révolutionnaire en termes de prix.
Quand même, aujourd'hui déjà, avoir un fournisseur qui est moins cher que le tarif actuel, c'est déjà bien. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a la garantie avec cette opération-là que l'énergie ne va pas augmenter au moins pendant quelques dizaines d'années parce qu'on a un équipement qui est amorti sur 20 ans. Et on sait aujourd'hui que l'énergie photovoltaïque a une production qui est garantie au moins sur 30 ans, voire 40 ans. Eh bien, merci. Voilà. Merci Vincent Badjouni de nous avoir un peu éclairé sur ce fonctionnement et sur ce système.